En titre, ce soir, le Conseil national du patronat a présenté son plan d'action 2022-2027. Il s'articule autour de 5 axes stratégiques pour le développement du secteur privé. Les détails en ouverture de cette édition. Pour assurer la sécurité alimentaire tout en protégeant l'environnement, de plus en plus de cultivateurs se sont lancés dans l'agriculture biologique. Cela a été rendu possible grâce à des programmes de financement. Les détails dans notre grand format. L'un des événements phares du Mali Mocho, le défilé Made in Mali, a tenu toutes ses promesses, entremêlant audace et créativité. Les meilleurs moments de cette soirée dans notre page culture. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 8 mois de travaux, le nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali a présenté ce samedi son plan d'action pour le développement et l'attractivité du secteur privé. Le CNPM compte mettre l'accent sur 5 axes stratégiques lors de son mandat 2022-2027. Les précisions sur ces axes avec Boubacar Meiga. Dans la salle Moussa Marie Bala Koulibaly, 5 axes cruciaux ont été identifiés par le CNPM pour stimuler la croissance et le développement du Mali. L'énergie, les infrastructures, les ressources humaines, le financement et la fiscalité sont les 5 piliers. Alors que le quotidien des Maliens est rythmé par les coupures intempestives, le CNPM envisage des investissements majeurs dans le secteur de l'énergie. Énergie, donc sujet majeur. Comme je dis, pour développer un pays, il faut l'industrialiser. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une énergie sûre, une énergie suffisante et une énergie accessible à tous. Une population, une demande d'électricité toujours en hausse. Chaque année, plus 10% la demande. À l'échelle du continent africain, sur 1,4 milliard d'Africains, 600 millions sont dans l'obscurité. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Or, on sait tous qu'on ne peut pas se développer sans énergie. En ce qui concerne les ressources humaines, le CNPM souhaite investir dans le développement des compétences et améliorer l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons, dans notre groupe de travail qui était assis sur les ressources humaines, nous avons fait d'abord un diagnostic, nous avons fait ressortir le problème de l'inéducation, formation, emploi. Nous avons fait ressortir la problématique de la gouvernance des structures en charge de la formation professionnelle, la problématique du financement qui aujourd'hui n'est pas rassurante, la problématique des relations entre le secteur public et le secteur privé, la problématique des modules de base même de formation des jeunes au niveau de nos écoles et de nos universités. Et au-delà de tout cela, nous avons fait ressortir qu'il y a un gros problème, c'est que nous ne créons pas assez d'emplois. Or, nous avons une masse très importante de jeunes, environ 300 000 qui sortent de nos écoles, qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Et en face, nous avons 50 000 emplois formels, donc un gros gap à combler et qui est très dangereux pour notre pays. Ces projets visent à créer un environnement propice aux affaires de l'État, ainsi qu'à celles du secteur privé. La question des infrastructures, des financements et de la fiscalité est également au centre du plan d'action. Le CNPM souhaite renforcer et étendre les réseaux routiers, ferroviaires et énergétiques du pays, explorer des mécanismes novateurs pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ces projets d'envergure et proposer des ajustements pour favoriser un environnement économique plus attractif. Sans transition, le 11 novembre, plusieurs militants, sympathisants et leaders politiques ont pris part à la première conférence nationale numérique du parti Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS, occasion choisie par les responsables du parti pour dresser le bilan des 20 ans d'existence de leur formation politique. Paulia Pinguessan nous en parle. Cette conférence nationale a été l'occasion pour le président du parti d'inviter les Maliens à se procurer le livre jaune de son parti, qui est le résultat de 12 mois de travail, de recherche visant le développement du pays, tout en tenant compte de la solidarité ancestrale de notre société et du monde moderne. Ceci afin de mieux comprendre les enjeux et défis auxquels le pays fait face. Avec un éternel problème cyclique nommé EDM, sans aucun plan de développement énergétique proposé par les autorités, que donner à boire de l'eau potable, qui est la base de notre culture, soit un problème dans notre nation aujourd'hui.
Cette première conférence nationale numérique placée sous le thème « Les 20 ans du RDS, rôle d'un parti politique dans l'essor de la nation » pose la problématique du rôle des partis politiques dans la vie d'une nation. Nous avons choisi ceci parce que nous nous rendons compte qu'en politique, les gens s'occupent plus de leur personne, je dirais de leur ego, que de la nation. Le RDS s'est toujours sacrifié dès que les intérêts de la nation entrent en jeu. Nous abandonnons nos positions propres pour essayer de défendre le Mali debout. Toutes les transitions qui ont eu lieu, nous sommes bâtis à travers la transition pour que demain soit meilleur. Il s'est trouvé que la meilleure transition jusqu'ici a été la première. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut prévoir les choses. Nous nous sommes battus à travers une alliance à tir, alliance pour une transition intelligente et réussie, pour que nous puissions sortir de cette situation. Créée le 12 novembre 2003, cette première conférence nationale numérique marque le début d'une série d'activités organisées par le parti dans le cadre de la célébration de ses 20 années d'existence. 3 ans après son décès, l'ancien président Amadou Toumani Touré reste dans les esprits. Pour ses anciens collaborateurs, c'était un patriote sur le plan du développement du pays, mais aussi sur le plan de la défense du territoire. À l'occasion du 3e anniversaire de sa disparition, son club d'amis a organisé une conférence et débat ce samedi. Soumaïla Fane y était. 10 novembre 2020, 10 novembre 2023, 3 ans que le président Amadou Toumani Touré n'est plus. Mais pour que l'oubli ne puisse l'emporter dans nos cœurs et nos esprits, son club des amis célèbre chaque année depuis sa disparition des journées commémoratives en son nom. Bienvenue aux cérémonies commémoratives du 3e anniversaire de la disparition du président Amadou Toumani Touré, ancien chef de l'État du Mali. Encore une fois, nous voilà célébrer l'anniversaire du décès de notre mentor fait Amadou Toumani Touré, le président du peuple, arraché à notre affection le 10 novembre 2020. Cette année, à la même date, on se retrouve autour de sa mémoire pour magnifier l'illustre défunt. Soucieux du Mali, de son intégrité et de sa défense, ATT, patriote dans l'âme comme l'estiment ses anciens collaborateurs, a été cet homme qui a dit 3 fois non à la France. Non, je refuse de ramener les immigrés maliens à Bamako. Si vous voulez les chasser, chassez-les en votre nom. Non, je ne m'associe pas à votre stratégie et campagne d'assassinat de Kadhafi, le panafricaniste. Et enfin, non, je n'accepterai pas qu'il y ait une base militaire française au nord du Mali. En 2009. Voilà les 3 noms qui ont valu à ATT en 2010 toute une campagne de dénigrement au niveau national et au niveau international, comme quoi il est vendeur de drogue, comme quoi il est chef rébellion et tout ce qui s'ensuit. Au-delà de son pays, certains de ses anciens collaborateurs estiment qu'il s'est sacrifié aussi pour l'Afrique. Il a été un missionnaire de la paix à travers beaucoup de pays, dont je citerai seulement la République centrafricaine, le Congo, le Rwanda et le Tchad. Il s'est déplacé au risque de sa vie dans ces pays pour aller s'aimer la paix. Et ceci est un élément qu'il faut mettre en exergue. Parce que la dimension de ATT ne se limite pas au Mali, c'est une dimension nationale et mondiale. Évincé du pouvoir en 2012 par un coup d'État militaire et exilé à Dakar, selon son ancien ministre, ATT a tout fait pour revenir dans un pays qu'il porte dans son cœur. Grâce à des aides financières et à l'association AMDS, de plus en plus de cultivateurs pratiquent une agriculture bio, donc qui respecte l'environnement. Ce choix leur permet de sortir de la pauvreté et d'offrir une agriculture bonne pour la santé, nous dit Paul Eyapinguessan dans ce grand format.
Des centaines de paysans des zones rurales du pays se sont tournés vers l'agriculture biologique. Avec ce choix, qui leur a permis de développer une activité rentable et espèrent pouvoir obtenir leur indépendance financière. De plus, soucieux de leur santé et de celle de leurs enfants, ils se réjouissent de consommer et d'offrir des produits plus sains, non pollués. C'est une très très bonne chose et à encourager. C'est bon non seulement c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé de l'homme et du parcelle même, la terre même. C'est bon pour la terre même. Chaque fois que tu cultives un parcelle là, non, ça appauvrit. Moi j'ai 2 hectares sur nos 2 hectares. Maintenant, on ne fait pas. Raison pour laquelle je ne suis pas dans cette année. Je suis jusqu'à ce bout. Mais raison pour laquelle, quand il n'y a pas de rendement, je me suis reposé. J'ai laissé les enfants faire ça. L'agriculture biologique contribue à promouvoir des systèmes de production améliorant la sécurité alimentaire et les conditions de vie, tout en respectant les limites écologiques de la planète. Les avantages, on peut citer au moins 3 avantages qui sont assez importants par rapport à l'agriculture bio. Déjà, on va parler de la santé, le côté santé, donc le bien-être, parce que les produits sains qu'on mange donc, nous garantissent une santé des fers. Ça permet aussi, en termes de revenus agricoles, d'augmenter les revenus à moindre coût. Pourquoi? Parce qu'on sera moins tenté par les engrais chimiques et moins tenté par les pesticides et insecticides qui sont chers et qui ne sont pas bons pour la santé humaine, la santé animale et aussi qui n'est pas bon pour la santé de nos poches parce qu'on va plus dépenser. Afin de promouvoir l'agroécologie paysanne et l'agriculture biologique et écologique au Mali, pour fournir des alternatives à l'utilisation des intrants et semences bio au lieu des intrants chimiques et semences OGM, un projet de labellisation dénommé SPG Made in Mali, bio local, afin d'identifier les paysans évoluant dans l'agriculture bio a été lancé. Le projet SPG Bio Local, c'est un projet de certification des produits agroécologiques et biologiques au Mali. Nous sommes dans l'horizon 2026 de pouvoir certifier plus de 1352 producteurs. Et aujourd'hui, nous intervenons dans 5 zones, à savoir le district de Bamako, la région de Kaï, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Aujourd'hui, les personnes, par rapport à notre actif, nous sommes à plus de 800 producteurs certifiés aujourd'hui qui sont accompagnés par des formations de renforcement des capacités. Et nous faisons également la production des composts de biopesticides. C'est pour pouvoir mettre à l'accessibilité de ces producteurs les composantes ou bien les matières qu'ils doivent utiliser pour pouvoir produire biologiquement et assurer une alimentation saine de qualité. Le processus de certification obéit à des règles. Le processus de la certification de l'ONG AMSD, d'abord les agents nous rendons sur le terrain, faire la sensibilisation. Après la sensibilisation de ces producteurs, à l'importance de l'agroécologie et de l'agriculture biologique, nous faisons là aussi la cartographie de ces producteurs, voir vraiment si les sensibilisations dont on a effectué sur le terrain, vraiment les producteurs ont vraiment aimé la sensibilisation. Et après notre retour, maintenant on fait la cartographie de ces producteurs, si vraiment les producteurs qui veulent adhérer dans le cadre de la production biologique, donc maintenant on les certifie, donc voir les normes à respecter et les normes et ce qu'il ne faut pas faire au cours de la production. Pour le bien-être des populations, un marché a été exclusivement ouvert pour la vente des produits bio à Kalaban-Koro. Ici, on vend les produits locaux, les fruits et légumes et des produits comme fonio, sésame, les tisanes, les riz étuvé. Bon, la demande n'est pas aussi forte que ça, comme c'est le début. On a de plus en plus de clients. Donc, chaque semaine, on a de nouveaux clients.
L'agriculture biologique et écologique est l'un des piliers de l'association AMSD qui milite au Mali pour une transition verte et écologique. Sport, la Coupe du monde des moins de 17 ans a débuté hier vendredi et se poursuit jusqu'au 2 décembre prochain en Indonésie avec 4 représentants, à savoir le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc. L'Afrique tentera de faire bonne figure. Récit de Soumaïla Fane. Le mondial U17 a démarré hier vendredi 10 novembre en Indonésie. Sans son représentant phare, le Nigeria, 5 fois champion du monde, l'Afrique présente quand même de sérieux candidats. Le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc tenteront de marcher sur les pas des Nigérians et des Ghanéens, seuls vainqueurs du trophée sur le continent. En l'absence de ces 2 grands vainqueurs, le Mali est la seule nation africaine la plus expérimentée parmi les 4 figures de cette année. Les différentes générations des Aiglonnais comptent 4 demi-finales et une finale en 6 participations. Déjà pour cette 19e édition, dès la première journée, le Mali s'est hissé en tête de son groupe devant l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan par sa victoire sur ce dernier hier 3-0. Sa prochaine sortie sera face à l'Espagne le lundi, ensuite le Canada le jeudi. Le Maroc, logé dans le groupe A, a aussi battu le Panama hier vendredi 2-0 et pris la première place de son groupe devant le pays hôte, l'Indonésie et l'Équateur. Le Sénégal, très attendu avec le statut de champion d'Afrique en titre, a créé l'exploit face à l'Argentine ce samedi en s'imposant 2-1. Dans sa poule avec aussi la Pologne et le Japon, les Sénégalais peuvent franchir la phase de groupe en comptant dans ses rangs Amara Diouf, un joyau capable de faire la différence à tout moment. Enfin, le Burkina Faso, logé dans un groupe assez relevé avec la France, qu'il affronte ce dimanche, ensuite les États-Unis puis la Corée du Sud. Les étalons peuvent tout de même s'appuyer sur leur dernière CAN pour jouer les troubles faits dans cette compétition. A noter qu'à l'issue des matchs des poules, les 2 premiers de chacun de ces groupes ainsi que les 4 meilleurs 3e seront qualifiés pour les 8e de finale. Culture, avant de nous quitter, débuté le 3 novembre dernier dans la capitale malienne. Mali Mode Show est un événement phare de la mode malienne. Le défilé Made in Mali est l'un des moments les plus exaltants de l'événement. Tenu dans la soirée d'hier vendredi, le défilé Made in Mali a tenu toutes ses promesses, nous dit Assetoumani Koulibaly. Design, créatrice malienne qui ouvre le bal avec sa collection Hiri, un mousse-oreille qui signifie tout ce qui est perle, ainsi que tout ce qui représente la femme audacieuse. Un tonnerre d'applaudissements pour Sarah Design. Ça c'est ma nouvelle collection qu'on appelle Hiri. Hiri c'est un mot sorail qui veut dire perle, donc ça représente un peu la femme audacieuse, la femme forte, la femme qui n'a peur de rien. Donc cette collection je l'ai dédiée à ce genre de femmes. Les défilés s'enchaînent avec des collections des marques comme Leifi, Anna Wang, Rafi, Culture Mode, Sable Fin, entre autres. C'est mon premier vrai défilé auquel je participe. Du coup, ça a été un challenge pour moi, donc une très belle expérience. J'ai voulu présenter aujourd'hui les femmes sur tous les plans, que tu sois voilée, non voilée, etc. L'innovation de cette année a été le passage des femmes épanouies. Le Mali Mode Show, c'est bien plus que les défilés. C'est aussi un espace de découverte de talents et d'opportunités pour les mannequins locaux. Au sortir de ce rendez-vous, ils espèrent pour la plupart propulser
et étendre leur carrière. Grâce au Mali Mode Show, on atteint des niveaux internationaux tout en restant au Mali. On représente grand chose parce que d'abord c'est un grand événement ici au Mali. Donc ça fait plaisir de participer et c'est une expérience qu'on vit chaque année. Donc voilà, ça fait plaisir quoi. Ibrahim Guindo Di Hakimsoul est le promoteur du Mali Mode Show. À travers cet événement, il entend faire du Mali un des pays de renom dans le domaine de la mode, mais aussi du lifestyle. Cet événement est très important pour nous parce qu'il nous permet quand même de célébrer le Made in Mali, de valoriser les créateurs locaux et surtout d'inciter le public malien à porter des vêtements et à venir exclusivement en tenue de créateurs maliens. Mannequins, acteurs, chefs d'entreprise, créateurs, designers, stylistes, comédiens, entrepreneurs, ils étaient tous présents et saluent l'événement qui, selon eux, fait la fierté du Mali à l'échelle internationale sur le plan de la mode. Je suis ravie de défiler dans le cadre des femmes épanouies puisque l'objectif c'était de montrer que toutes les femmes peuvent défiler, peuvent oser faire ce qu'elles ont envie de faire. La soirée c'était super bien, j'ai aimé et puis les mannequins ont assuré franchement. C'était de belles créativités, de jeunes stylistes talentueuses et talentueux qui sont en train de faire leur petit chemin et vraiment ça donne de l'espoir. Avec comme thème cette année, Oser l'audace, le Mali Mode Show a pour but de valoriser la richesse et la diversité de la créativité africaine. Il est un lieu d'échange avec les designers mais aussi de vente. Outre le Made in Mali, d'autres programmes vont suivre, notamment le Grand Show ce samedi. Après une semaine d'intenses activités, le Mali Mode Show fermera ses portes ce dimanche 12 novembre 2023. C'est sur ces magnifiques images de Mali Mode Show que nous refermons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité.